demandez sûrement qu'est-ce que je fous là en galère en plein désert. Je vous raconte ça. Nous sommes le 23 septembre. J'étais en train de réfléchir et je me demandais est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'entraîne finalement. Vous vous demandez pourquoi je suis à cheval? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de chameau ici. Il faut faire avec ce qu'on a. Nous sommes le 24 septembre. Je suis pas encore dedans. Là, il y a la salle de sport dans l'hôtel. Et moi, j'ai choisi plutôt d'aller au spa. Bonne prépa. C'est important de s'habituer à la chaleur marocaine. Un bon hammam à je sais pas combien de degrés, c'est essentiel. C'est peut-être le seul conseil de cette vidéo qui sera bien. Les amis, aujourd'hui c'est un jour important, nous sommes le 27 septembre, j'ai officialisé le fait que je suis dans le caca. Je viens de prendre mes billets d'avion pour Ouarzazate. J'atterris à Ouarzazate. Du coup, vous allez venir avec moi au Half Marathon des Sables. Je vais vous faire vivre ça de l'intérieur. De toute façon, je me suis dit, Stéphane, si tu n'arrives pas à courir, eh ben tu marches. Si tu n'arrives pas à marcher, eh ben tu rampes. Et si tu n'arrives pas à ramper, eh ben tu pleures. Je vais aller voir un peu comment mes patients me sentent pour cette compétition. Je vais y arriver ou pas? Bien sûr. Est-ce que je vais y arriver? On verra. Hein. On verra. T'es un peu léger sur la prépa. Baby. Ah ouais, non, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Non, à l'heure du repas, avec mon associé François, est-ce que tu crois en moi? J'en suis persuadé, Stéphane. Et s'il le faut, j'arrive en hélicoptère pour te soigner. En plus, t'as ton... Permis hélicoptère? Permis hélicoptère. Obtenu la semaine dernière. On est à J-2, donc je pars dans 48 heures. Je sais toujours pas comment je vais aller à l'aéroport. Et là, je vais préparer toutes mes affaires. J'ai tous les cartons et j'ai rien déballé. Donc on va découvrir ensemble ce que j'ai. J'ai 24 heures pour réagir et aller dans les différents magasins si jamais il me manque des choses. À chaque fois que je vais dans une course, je me dis ok, qu'est-ce que j'ai besoin pour prendre le départ de la course? Un caleçon, un short, un t-shirt, une paire de chaussettes, le sac à dos, le certificat médical et normalement avec ça, on peut prendre le départ de la course. Sachant que là pour cette course, on est en autonomie complète de bouffe pendant 4 jours, donc faut ça bouffe et avec du matériel obligatoire. Un couteau, une lampe frontale, une couverture de survie, mais en tout cas, il faut que tout soit bouclé pour qu'on nous laisse prendre le départ de cette course. À Marseille, maintenant on va trouver Armel. Armel, où te caches-tu Armel? J'avais fait une story sur Instagram en demandant si quelqu'un qui avait du cœur pouvait me dépanner pour m'emmener de la gare à l'aéroport. Et elle s'était gentiment proposée, comme d'autres d'ailleurs. Si vous regardez la vidéo, je vous remercie. La sauveuse. Armel, elle est coach. Est-ce que tu as des conseils pour te préparer à une course? Il faut que tu t'entraînes bien en avance. Voilà, ce que je n'ai pas fait. Et ensuite, il faut que tu fasses progressif. Normalement, pour ce genre de course, il faut se préparer depuis quelques mois, quoi. Merci coach, ça me rassure. Merci beaucoup. Au revoir. Je vais essayer. Je suis à l'hôtel. Je suis dans la chambre avec Alex. Alex de Move Therapy. Regardez, je rentre dans la chambre, mais regardez le bordel qu'il a mis celui-là. Bon, chambre très sympa, très cool. Ah, regardez, on a un petit cocon d'amour. Waouh. Bon, là, on va aller manger un petit repas. Je suis arrivé le dernier, ils sont tous à table, je pense. On va aller se régaler. Il y a de la musique, il y a de l'ambiance. C'est la folie. C'est Marrakech. Non, c'est Ouarzazate ici. Ici, c'est Ouarzazate. Tu peux me redire ce que tu viens de dire? Je pense que je vais pas avoir vraiment faim, mais que si je mange pas assez, je vais être trop fatiguée, je vais pas tenir. Très belle analyse de la course. Merci. Merci. Quelle musculature. Les trucs de boxe. Mais pourquoi tu restes? Elle pèse combien ta cam? Pas beaucoup. Non, Elle ouais. doit peser 300 grammes. Franchement, je vous jure, elle est trop lourde.
Il est déjà à 4 kilos juste avec sa GoPro sur l'Insta Je vais vous filmer, vous allez être content. Regarde ça, t'as ça toi? Waouh. Ah, il va lancer des fusées dans le désert. Regarde. Qu'est-ce que tu préfères manger que me laver? Tu préfères manger que te laver? Bah bien sûr. J'ai entendu dire que t'avais du miel déjà. Il est où le truc de miel? Voilà, déjà t'as ça. Ok, donc toi t'es Winnie l'ourson quoi. Il va ouvrir un pub. Allez, on va prendre le petit déj pendant que les deux zouaves là ils se préparent. Moi je suis levé depuis 5h30, j'ai pas bien dormi. Ensuite à 8h30, on a le bus qui part de l'hôtel pour nous emmener dans le désert. Bon, je suis avec mon acolyte Estelle Kiné. Et du coup, ça tient pas, c'est ça? Oui, ça glisse sur le nez, voilà. Donc c'est génial. Et ça y est, on est arrivé. Alors, les bus sont derrière nous, ils ont laissé. Et là, on va à la zone de bivouac qui est magnifique. Allez, je vais vous faire visiter le bivouac. On a un accueil de folie. Hey, l'organisation, en folie, regardez. Comme on est accueillis, regardez ça. Merci. Je crois qu'ils sont venus que pour moi. Franchement, c'est magnifique. Il faut chercher sa tente. Évidemment, il faut connaître son numéro de tente. Et c'est parti pour 5 nuits de bivouac. On est la veille de la course et franchement, je suis excité comme une puce. J'ai enfin tout mon matos de prêt. J'ai choisi de mettre des chaussures de route et non pas des chaussures de trail. On verra si j'ai eu raison. Le poids de mon sac, ben j'ai pas bien optimisé le truc, hein, à vrai dire, mais je suis à 7,5 kg sans les gourdes. Donc il faut rajouter à ça un bon kilo avec les gourdes. Donc ça va faire son poids. J'ai pas testé le matos, vous le savez bien. Et donc ça va être un peu freestyle. J'espère que mon mollet va tenir. On va se jauger sur la première journée en essayant d'alterner marche, course et puis on verra comment ça se passe. Ok, c'est le matin de la course, premier jour de course, c'est la folie, le camp se lève doucement. Il y a la petite musique en fond là-bas qu'ils ont mis pour nous motiver doucement, ça va monter en puissance. Et voilà, on commence à s'échauffer, on a rangé nos tentes, nos affaires, on a tout embarqué et c'est parti pour le premier jour de course. Moi j'ai trop hâte, on va kiffer. Allez, à toutes. Pour ceux qui se posent la question, il y a des ravitaux dans le désert où ils vous donnent de l'eau, vous mettre dans les gourdes et à vous mettre sur la tête. Donc là, on arrive à la première zone de ravitaillement. Merci beaucoup. Eh ben putain, je peux vous dire que le plus dur, vraiment là, à ce moment précis, ça fait 15 bornes, c'est la chaleur, c'est un truc de ouf. Je gère mon mollet, c'est-à-dire que je déroule pas complètement la cheville, j'essaye dans les montées de marcher comme là, mais je vous dis, la chaleur, c'est un truc de ouf. J'ai vidé une gourde sur ma tête, donc j'attends le prochain ravito pour remplir. Franchement, je vous conseille presque de mettre des petits t-shirts spéciaux, manches longues plutôt que la crème solaire. Ça tape sur la peau, c'est infernal. Allez, on s'accroche. Bon, Guillaume, ça va? C'était assez merveilleux quand même. Le paysage. Magnifique. Guillaume, il est venu à la rescousse, j'étais dans le mal. Il m'a motivé. On a le bivouac en vue, il nous reste quoi?
Il nous reste, il reste allez, 2 bornes, 2-3 bornes. 2-3 bornes. Alors je serre les dents, j'ai commencé à avoir des petites crampes. Mais ça fait plaisir, le soutien. Et on va aller droit vers la ligne d'arrivée. Évidemment, je vais accélérer pour le fumer. Hein. On n'est pas là pour blaguer. Hein. Je suis parti. Oh là là, ça y est, il m'a chauffé, je suis parti. Ça y est, étape numéro 1, je viens d'arriver. Je viens de poser mon sac au bivouac. Ah, c'est un truc de fou, la chaleur. Aujourd'hui, j'ai subi vraiment la chaleur, mais un truc de fou. Pourtant, on a fait 25 km, mais demain, j'imagine même pas ce que ça va être. J'ai eu 3 alertes au mollet dans les grosses montées. On s'est tapé 2 grosses montées. La deuxième était infernale. J'espère que ça va aller à froid. Mais voilà, je me suis préservé au maximum. J'ai kiffé. Sur le parcours, j'ai parlé avec plusieurs gens. On s'est entraidés. Ils m'ont proposé de m'accompagner quand j'avais des crampes. Moi, j'ai proposé des barres à quelqu'un qui était pas bien. Bon, bref, c'est vraiment l'entraide. C'est vraiment le partage. Et j'ai vraiment kiffé l'ambiance. Même si je suis blessé et même si je vais pas à l'allure souhaitée. C'est pas grave, c'est un bonheur d'être là. Et dans les moments difficiles, je me suis dit, je regardais le paysage, je me suis dit, Steph, t'as même pas le droit de te plaindre. Et avec ton mollet en vrac, là, t'as même pas le droit de te plaindre. Il y en a plein qui aimeraient être à ta place. Donc voilà, allez, on se retrouve pour la suite de la journée. Je vous explique comment ça se passe après sur le bivouac. Ciao! Regardez, je vous montre, ils ont installé des tentes. Parce qu'évidemment, regardez, c'est le désert, il n'y a aucun coin d'ombre. C'est un truc de fou. Ils ont installé des tentes un peu berbères. Vous avez de quoi vous mettre tranquillement à l'ombre pour faire une petite sieste, pour manger. Et voilà, je vais passer mon après-midi ici, les autres vont me rejoindre sûrement. Et ça va être cool, j'ai posé mes affaires et c'est parti pour une sieste. J'arrive plus à bouger de l'espace. Ah. J'ai des ampoules aux mains avec les bâtons, aux pieds avec les chaussures. Je vous emmène voir l'équipe médicale et comment on prend en charge ces ampoules. Alors là, je suis tout seul dans le stand des ampoules, parce qu'il n'y a pas encore tout le monde qui est arrivé. Du coup, les ampoules, comment ça se passe? On a une petite bouteille pour se désinfecter. Comme ça, c'est pas du jus de raisin, il ne faut surtout pas le boire. C'est de la bétadine. Ensuite, vous versez sur les pieds la bétadine dans le petit bac là pour vous désinfecter. Et ensuite, une fois que vous êtes désinfecté, vous mettez des petits chaussons pour vous protéger du sable. Et après, on va voir les secours pour traiter les petites ampoules. J'ai aussi des ampoules sur les doigts avec les bâtons. J'en ai sur chaque pouce. Voilà, c'est une blessure de guerre, j'ai envie de dire. Petit aparté, mais évidemment, j'ai pas inventé le traitement des ampoules. Hein. La dame m'a expliqué le processus et avant de la course, vous recevez des espèces de e-learning pour voir comment ça se passe et pour être prêt le jour de la course, pour être autonome. Parce que c'est pas des gens qui vous soignent tout le temps. On essaye de rendre autonomes les participantes. C'est pour ça qu'ils ont mis à disposition plusieurs bidons et vous venez, vous savez le protocole parce que vous l'avez vu à la maison avant la course, c'est pas mon cas, et vous savez quoi faire. Voilà, et je trouve ça intelligent, au moins ils n'ont pas besoin de 1000 personnes pour les 400 participants et chacun peut se traiter à tour de rôle, donc c'est cool. Alors c'est vous ma sauveuse? Sauveuse peut-être pas. Si. Alors, tu prends une petite seringue. Ouais. L'idéal, ça aurait été que tu regardes le petit film avant. Oui, mais ceux qui me suivent savent que je suis très très mal organisé, Ouais. donc eux ça va pas les choquer. Ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut regarder les petits films qui vous envoient. Alors ça c'est quoi? Kérosine. D'accord. Voilà. Donc en fait, je pique la petite ampoule tout doucement. D'accord. J'ai failli tourner de l'œil. Hein. Ça pique, ça Sérieux? fait mal. Ouais. En plus, elle m'a torturé. Vous êtes infirmière, médecin? Ouais, infirmière. Infirmière. Bah, ça se voit, c'est très doux, j'ai rien senti. Reboucher. Et ensuite, tu vois. Voilà mon bobo de guerre. Bah merci beaucoup, Rien. c'est top. Regardez, l'arrivée est juste derrière moi avec tous les participants en folie. Une dinguerie. Moi, je vais aller voir les héros du jour. Les derniers participants de l'étape qui arrivent. Oui, je me prends pour un reporter. Mais regardez, on est au milieu de nulle part. Alors ici, tout est permis. Et voilà, je suis avec Florence. Florence, comment ça s'est passé? Ça super bien, voilà, moi j'accompagne ma maman, elle est tout de suite derrière moi. Est-ce que tu es fière de maman? Ah, très fière. Je suis avec Paulette. Paulette, bonjour. Bravo pour cette épreuve, hein. C'était bien. Ah, c'était super, Ouais, que du kiff. que du kiff. Tu as quel âge? 80 piges. Fait chaud? Il fait très chaud. Mais là-bas, il y a une ambiance encore plus chaude. Sur la ligne d'arrivée, il y a tous les participants qui sont là pour vous encourager. Ça. Merci Paulette.
Alors là, quand je suis arrivé au camp, on m'a félicité pour la performance et tout ça parce que j'ai pas de montre, j'ai rien, j'ai couru sans montre et on m'a dit à la fin j'ai fait un top 15 ou un truc comme ça. Ceux qui me suivent m'ont dit mais alors et ton mollet comment ça a été tout ça? Donc déjà trop sympa de demander, trop sympa de voir que des gens suivent et me connaissent, ça fait trop plaisir. Et voilà, et je disais que j'avais eu mal au mollet tout ça, mais à chaque fois que je dis ça, j'essaye de pas trop m'étaler parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre de faire un bon classement et d'avoir pas couru depuis 2 mois. Et je le conçois. Et pourtant, c'est la stricte vérité, hein, vous avez vu ma prépa. Donc moi, j'ai qu'une envie, c'est de le refaire déjà une prochaine année et vraiment m'entraîner bien et essayer de vraiment performer. Mais je vous avoue que je suis frustré parce que moi, quand on m'a dit tu fais le marathon des sables au Maroc, je me suis dit il va y avoir les 2 Marocains, là, les premiers, et je me suis dit j'aimerais trop voir si moi je suis très entraîné, à quelle distance d'eux je vais me situer. Est-ce qu'ils me mettent une demi-heure dans la vue, est-ce qu'ils me mettent 1 heure, 2 heures? Et moi, pour moi, c'était un kiff de me situer par rapport à 2 pros, comme ça c'était mon petit kiff, mais c'est raté, mais ça sera une prochaine fois. Je les ai rencontrés d'ailleurs, ils sont top, ils sont trop gentils. Eh, regardez avec qui je suis, les champions, ils sont là. Eh, pour vous, c'était facile? C'est pas facile, mais on gère. Ouais, on gère, ouais. Vous avez couru en combien de temps? 2 heures 2h23, 2h23 les gars. Et là, vous allez manger? Ouais, on a préparé à manger. C'était à la menthe? Ouais. Oh là là, mais eux, ils ont tout prévu. Nous, on est à l'arrache. C'est le secret de la victoire, c'est le thé. C'est le secret de la victoire. Faut pas le dire. Et je sais pas si je vais mettre la vidéo, sinon vous allez tous le savoir. J'en profite pour vous faire un petit débrief de la première journée de course. Vous avez vu le départ, c'était un truc de fou, l'ambiance, on savait pas dans quoi on s'embarquait, même si on vous annonce un peu le parcours, le dénivelé, tout ça, mais découvrir les dunes, découvrir ces montées dans le sable, découvrir les paysages, c'est un truc de fou. Quand on arrive sur des spots, on voit autour, mais on se dit waouh, c'est trop beau. Et il a fait une chaleur de fou. Là, je vous préviens, ceux qui veulent faire le Maroc, il fait vraiment chaud. Il faut savoir que quand vous faites des compétitions, hein, moi j'ai fait beaucoup de triathlon, tout ça, la peau, quand vous prenez des coups de soleil, ça vous handicape dans votre performance parce que la peau prend cher. Un coup de soleil, c'est pas anodin, ça reste une brûlure superficielle. Et du coup, votre corps est en souffrance et doit s'occuper de ça en plus de votre effort. Évidemment, il faut s'hydrater à fond, buvez, couvrez-vous et ça se passera bien. J'ai aussi expérimenté le poids du sac. Moi, ça me frottait un peu sur les clavicules. Après, bon, c'est le jeu, tout le monde est dans la même galère. Pour ceux qui n'ont pas de réchaud, je vais vous montrer ma petite astuce. J'ai acheté un sac zippé comme ça. Là, c'est un espèce de gros sac de congélation. Vous prenez un petit coussin. Alors, dedans, vous avez mis un fond d'eau, d'accord? Il y a un petit fond d'eau. Vous avez préparé votre plat lyophilisé déjà avec l'eau, ok? Parce qu'une fois qu'on a mis le coussin au contact de l'eau, ça va chauffer. Je le mets, bim. Là, je mets mon plat. Et comme je suis un fou et que c'est une vidéo, je mets 2 plats. On met ça et là, vous fermez vite le sachet. On ferme, on ferme, on ferme. Regarde, là, ça bout. Écoutez, ce truc va exploser. Tu vois la fumée ou pas? Regardez, c'est ma sœur. C'est un peu un fantasme qui se réalise. Et Stéphane? Oui. On me pose une question, et comme on se les posait tous pendant des semaines et des semaines, est-ce que tu pourrais répondre à comment on fait pour faire nos besoins dans le désert? Alors c'est très simple, suivez-moi. Je vais vous montrer. Déjà, vous avez des petites cabanes comme ça. Il y a 3 alvéoles, d'accord? Là, il y a quelqu'un qui est en train de faire caca. On va aller juste à côté. Venez. Ici, on ouvre ici, voilà. Et là, vous avez donc les toilettes, d'accord? Vous prenez un petit sachet. Donc, vous avez des petits sachets comme ça, regardez comme les sachets poubelles, d'accord? Ici, une fois que vous avez pris le sachet, donc je vais faire un petit caca devant vous. Donc, vous l'ouvrez comme ceci. C'est biodégradable, hein? Oui, c'est biodégradable. Évidemment, on est dans le désert. Et vous le positionnez dans les chiottes. Comme une poubelle en fait. C'est comme une poubelle à la maison, dans votre salon, sauf que vous allez chier dans la poubelle de votre salon. D'accord? Donc vous baissez votre froc. Voilà. Hop, vous vous mettez tranquillement ici. Vous contemplez le désert. Vous respirez. Et tout va bien se passer. Merci Stéphane. Avec plaisir. Deuxième jour et surtout deuxième nuit, je vous avoue que j'ai pas très bien dormi encore une fois. J'ai un super duvet qui me tient chaud et tout, génial. Mais alors, ça, il me sert strictement à rien. Je vous avoue que le sol est dur comme la pierre. Compliqué, compliqué. J'ai le dos en vrac, j'ai des courbatures, ça va être compliqué.
Ok, là on attend pour le départ. Alors ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris les 30 premiers au classement d'hier et on va partir après les autres. Donc moi je suis arrivé 14e. Il y a Alex aussi qui est arrivé bonne position. Donc nous deux, on part 1 heure après les autres. Le but en fait, c'est qu'on rattrape un peu les derniers pour arriver à la fin un peu tous ensemble. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, on choisit le nombre de kilomètres qu'on veut faire. Il y a 20, 40, 60. Moi je pars pour le 20, voire le 40 parce que vraiment là même en marchant, j'ai mal au mollet. Et j'ai pas envie de déconner pour la suite de la saison. En tout cas, là, il fait encore frais. On a une petite veste, il fait encore frais, même dans le désert. Et puis, la chaleur va monter à fond, ils ont dit. Donc, on va encore subir la chaleur. Hâte de voir les états émotionnels par lesquels je vais passer. Allez, on se retrouve vite. J'espère. Bon, et bah c'est la grosse merde, je viens de péter mon bâton, donc j'ai plus de bâton. J'ai essayé de demander à l'organisation s'ils peuvent me réparer ce foutu bâton. Là, c'est vraiment chaud. Ça me soulageait vraiment le mollet, alors là, je suis dans la... Si tu vois, c'est bon. Ah, trop bien. Et est-ce qu'ils se sont tous mis sur mon bâton, le scotch, le truc, ils ont tous essayé et ils ont réussi. Pour l'instant, ça tient. Je sais pas si avec le poids du corps ça va tenir. Mais en tout cas, déjà, je peux partir avec les bâtons. Bon, j'ai passé pas mal de temps à soigner les ampoules avec le staff médical, à réparer mon bâton. Et là, ils sont tous là-bas déjà. Ils sont en train de démarrer. Je suis le dernier participant arrivé. On part dans 3 minutes. Première montée, je suis avec le collègue Alex. On se demande quelle distance on va faire. Il y a des checkpoints et à chaque checkpoint vous pouvez choisir si vous bifurquez pour la distance 20, 40, 60. Donc là on sait pas trop, on verra. On verra selon notre douleur et l'état de forme et la chaleur aussi, hein, parce qu'il fait déjà super chaud. Alors pour nous aider dans les montées, on utilise les bâtons là. Ensuite pour le soleil évidemment, crème solaire à fond. Labello, t'as mis ton labello? Yes. Il a mis son labello. Allez, bon courage. Vous êtes filmés. Allez, bon courage. Chaque fois qu'on croise des gens, il y a des encouragements, il y a vraiment une bonne ambiance. Quand il y a quelqu'un qui est pas bien, on lui demande si ça va, s'il veut quelque chose, des bars, n'importe quoi, de l'eau. On est prêt à, enfin en tout cas moi je suis prêt à partager mes vivres, on va dire, parce que je sais que si moi je suis en galère, on m'aidera. Donc c'est vraiment une ambiance sympa, on dirait qu'on se connaît tous. Et on vit la même galère, donc c'est top. Vraiment, pour ça, c'est génial. Allez, bon courage. Merci. Est-ce que ça va par ici? Ça va? Allez, bon courage. En plus, il y a tous les noms de dossards. Pas si mal que ça. Hein. Comment? Tu vois, le mollet, il va pas si mal que ça. Hein. Ah, c'est fort. Ça va? Ouais. Bon, voilà. Voir. Bah ouais, ça veut dire que t'as suivi mes péripéties? Mais oui, évidemment. Ouais. Bah oui. Bah voilà. Moi, c'était le tendon d'Achille. Tendon d'Achille. Oui. Et ça va, là? Bah, écoute, je marche, hein. Ouais. Donc on est tous éclopés, en fait, hein, mais. On est éclopés, mais on va jusqu'au bout parce que les paysages sont magnifiques. Exactement. Et on se régale. On se régale, on papote, voilà. On papote. Par exemple, là. Je vais pas te retarder parce voilà, que t'as un score à faire. Non, mais j'allais dire, par contre, là, il me retarde j'ai pris une pénalité avec lui. Allez, je voulais pousser pour qu'il aille plus vite. Merci, lance-moi. Bonne course. Ah, merci. Let's go. Yeah, good. Yeah, it's alright. My knee is broken, but besides of that. Il y a que des éclopés, je vous le dis. Mais que des guerriers. Allez. See you. Et moi, je suis pas bilingue, moi. Moi, je suis pas bilingue. Salut Stéphane, ça va? Ça va et toi? Apparemment, il s'appelle Stéphane aussi. Oh là là. Et ça, c'est génial. Depuis tout à l'heure, il me lâche pas la grappe, il fait que parler. J'arrive pas à avancer. Tu vas me parler encore longtemps? Oh, je sais pas. C'est ça aussi, le half marathon des sables. Il y a des gens un peu lourds qui vous lâchent pas la grappe. Et bon, ça gâche un peu vos étapes, mais bon. C'est le sac qui est lourd. Et bon courage à toi, Steph. Merci, toi aussi, Steph. Bon, tu peux dire ton vrai prénom? Ah, bah, je m'appelle Antoine, en fait. Voilà. On a de l'humour aussi sur le half. Allez, là, on attaque une big montée bien raide, pas très longue mais très raide. Sur chaque parcours, il y a des difficultés quand même avec un peu de dénivelé. Et c'est vrai que ça casse. Le pire pour moi, je le trouve, hein, et je pense que tous les participants le diront, c'est le sable mou. C'est l'enfer pour avancer. Et quand en plus ça monte, c'est costaud. Hein.
Bon, ça va? Ouais, ouais. C'était dur cette montée, hein? Oui. Mais pas si grave qu'hier, hein? Ouais, mieux. Hier, c'était en triple, hein? Ouais. Allez, ça va? Ah putain! Guillaume, ça va? Il a récupéré les jambes, le mollet, c'est bon. Je suis en vrac. Bien, là. Bon, est-ce que vous me faites un cri de guerre là? Allez. Vous êtes chaud? Nous, on a un super cri de guerre. Vas-y. Zabi. The Bee. Moi je me casse, hein, c'est. Regardez, tout le monde dans l'effort. Ça va? Ça se passe bien? Tout le monde qui cravache un peu. Ça se passe bien? Salut, nickel. Allez, bon courage. Allez, Isabelle, bon courage. Merci. C'est gentil. On a fait combien de bornes, Philippe? J'ai pas de montre. 14 800. 14 800. Allez, bon courage. Moi, j'ai pas pris de montre parce que vous avez vu comme je suis à l'arrache, j'ai pas pris ma montre. Donc je demande un peu aux participants, puis ils sont cool, ils répondent tous. Alors là, on arrive dans une partie plutôt rocailleuse. C'est désertique aussi. Changement de décor. Mais c'est bien aride. Pensez à manger des gels salés pour changer du sucré. C'est pas bien de prendre toujours du sucré. Là, c'est un petit gel purée de patates douces. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Healthy. Ben, je peux vous dire que ça a bon goût. Et je me croirais même à un petit resto gastro. Vous savez, en entrée, un petit velouté de patates douces. Honnêtement, cette aventure, elle est folle. Il y a des paysages magnifiques. C'est désertique. Des fois, on a des petites végétations, des dunes. Enfin, c'est magnifique. C'est vraiment au milieu de nulle part. Moi, je vous le dis franchement, j'ai rigolé avec ma prépa à l'arrache et tout ça. Je suis parti en me disant, Steph, t'es pas prêt, c'est peut-être même inconscient. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre ça un peu comme, vous savez, comme un pèlerinage. C'est-à-dire, je me retrouve 3 jours dans le désert, à marcher, à me retrouver un peu avec moi-même aussi. On apprend toujours à se connaître à travers ces épreuves. Et je pense que faut pas se donner d'objectifs forcément de compète. Hein. Moi, je suis un compétiteur dans l'âme et j'aurais été prêt à m'arracher les 2 mollets pour performer, mais je suis revenu à la raison pour une fois. Peut-être la vieillesse, je mûris, je pense que je mûris. Et je me suis dit, écoute, voilà, c'est l'occasion de marcher, réfléchir à son parcours pro, à son parcours perso, la famille, les amis, les amours, ses priorités. Et vous savez, j'ai parlé avec beaucoup de participants hier après l'étape, et il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils ont pleuré pendant l'étape. Pleuré de joie, pleuré de tristesse aussi, parce qu'il y en a qui ont craqué tellement c'était dur, avec cette chaleur et la distance. Mais tous, au final, quelques heures passées à la ligne d'arrivée, étaient trop contents et heureux. Et je pense que c'est ça aussi qui est beau, c'est qu'on se dépasse. Chaque participant, quelle que soit la distance qu'il a fait, sera content de lui, sera content de sa performance et pourra en parler toute sa vie. C'est peut-être l'expérience de sa vie. Et on revient changer de ce genre d'épreuve, j'en suis sûr. Bon, ça y est, j'ai fait le choix de partir sur le 100 km, j'ai bifurqué. Déjà, je partais pour le 70 à la base. Là, je me dis, allez Steph, arrache-toi encore plus et va au 100. Je vais tout donner sur le reste de la course pour me faire plaisir. Bon, pour info, pour l'instant, mon bâton, il tient. Donc, merci au staff. Parce que pour l'instant, je viens de faire 20 bornes. C'est déjà ça de prix avec les bâtons qui marchent. Je suis trop content. Je peux soulager mon mollet, mes genoux. Ça fait plaisir. Et là, j'ai une petite pensée pour Goulven. C'est grâce à lui que je vis cette expérience. Et French Touch. Et j'ai une pensée pour Dorian Louvet qui nous dit... Enfin, c'est Goulven qui nous l'a rapporté, mais comme il dit des conneries, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais bon. L'abandon est définitif, la douleur n'est qu'éphémère. C'est-à-dire qu'on peut repousser ses limites, c'est vrai que ça vaut le coup de serrer les dents pour être fier de soi, on gardera que les bons souvenirs, et remarquez qu'on oublie toujours comment on a eu mal, comment on a souffert. Même quand vous avez eu des fractures et tout ça, des fois je demande à mes patients, alors c'était quel pied la fracture en 2007? Des fois ils savent même plus me répondre. Et c'est vrai qu'on oublie la douleur, on oublie comment on a souffert, moi j'ai une colique néphrétique, j'oublie la douleur. Et c'est normal, on est fait comme ça et on va vers le positif.
Aujourd'hui, vous le savez, c'était le jour de repos et je me suis couché hier avec un mal de ventre et un mal de tête énorme. Je pense que j'ai pris un coup de chaud et ce matin, j'étais vraiment mal. J'ai dormi quasiment toute la journée. Mes collègues peuvent le témoigner. J'ai pas été d'une agréable compagnie, mais j'étais cuit. Ce soir, ça va un peu mieux. Demain, on y va, on met tout et puis on verra la suite. Je vous fais le débrief du dernier jour de course, c'était incroyable, riche en émotions. Départ de course à 6 h du matin, donc on s'est levé à 4 h, le temps de s'échauffer un peu, ranger les affaires, manger pour ceux qui pouvaient manger. Moi, je me sentais vraiment patraque. La veille, je vous ai dit, j'étais malade. J'avais pris un Dafalgan avant de dormir. Je me suis levé, j'étais barbouillé. J'avais l'impression d'avoir des nausées et que j'allais gerber. J'ai rien mangé. Je disais, Steph, tu pars sur 25 bornes dans le désert, t'as rien mangé, c'est la cata. J'avais les jambes faibles. J'ai pris du retard pour ranger mes affaires et je suis arrivé dernier dans le sas de départ. Alors en fait, je me suis faufilé pour essayer de, comme je jouais la première place, d'essayer d'aller me mettre devant sur la ligne de départ. J'ai pas réussi, mais je me suis bien rapproché. Le fait d'être dans le bruit, la musique, les gens, ça a accentué un peu mon effet malaise et j'ai cru vraiment que j'allais tomber sur place. Je me disais, Steph, tu dois pas être le seul à être mal, concentre-toi. Et en fait, ce qui m'a sauvé à ce moment-là, je vous jure, c'est encore l'énergie des bénévoles, mais cette énergie, elle est communicative. C'est un truc de fou, il était 6 h du mat, ils étaient en train de danser, la musique, chauffer tout le monde, c'était incroyable. Et en fait, j'étais là, je respirais tranquillement et puis je regardais les speakers, Cyril et Guillaume, je regardais les participants et je faisais des allers-retours comme ça et je voyais cette énergie et je me disais, Steph, t'as pas le droit d'être mal. Allez, on y va, on débranche le cerveau, c'est parti. On est parti donc de nuit à la frontale, c'était une première pour moi. Sur les 15-20 premières minutes, je me concentrais sur ma respiration. J'essayais vraiment de pas gerber. Je parlais à personne, j'étais dans ma bulle et ça c'est une des rares étapes où je parlais à personne. D'habitude, j'avais toujours un mot gentil, un encouragement, où je répondais à des questions et tout. Mais là, c'était impossible, il fallait que je me concentre. Au moment où je commence à rentrer dans la course, boum, plus de frontale. Dans le noir complet et il y avait juste les loupiottes des autres qui éclairaient. Alors je me suis vite rapproché de quelqu'un qui allait un peu plus vite que moi, un peu trop vite à l'instant T, là où moi j'étais dans le mal. Je me suis accroché à lui pendant 45 minutes, je suis resté dans son faisceau lumineux. Je lui ai dit, mec, je suis désolé, je te colle, mais j'ai plus de batterie dans la frontale, je cours dans ton faisceau. Il m'a dit, t'inquiète pas mec, on y va. C'était Soufiane. Soufiane, si tu regardes cette vidéo, je te remercie, tu m'as sauvé la vie parce que on courait dans le sable, dans des petites dunes, dans de la végétation, on pouvait vite se tordre la cheville, ça montait, ça descendait. Encore une fois, arrivé au premier checkpoint, l'énergie des bénévoles est folle. Ils vous remplissent les gourdes, ils vous mettent de l'eau sur la tête, ils vous demandent si ça va, ils vous encouragent. Allez Stéphane. Franchement, là, j'ai complètement oublié que j'étais dans le mal. Je suis sorti de là, j'ai pris un gel et feu, j'ai tracé, j'ai commencé à augmenter l'allure de ma course. Là, le soleil se levait sur le désert, c'était magnifique. Je recroise Soufiane qui venait de m'aider. Steph, tu joues la première place, mais vas-y, je peux pas louper quelqu'un qui m'a aidé comme ça. Du coup, je vous fais une petite vidéo avec lui. Soufiane, merci pour ton faisceau lumineux. Ouais. C'est lui qui m'a sauvé la vie là pendant 1 heure. Bah écoute, avec plaisir mon ami. Trop cool. Je te laisse plaisir à toi. Ouais, carrément. Allez, bon courage. Merci, bonne course à toi. Puis le reste de la course, là j'ai commencé à envoyer. J'ai couru comme je devrais courir habituellement parce que les autres étapes, là, je me préservais un peu. Je savais pas comment ça allait tenir. Là, je m'étais dit, allez Steph, il restait peut-être 10 bornes. J'ai envoyé, franchement, j'ai couru une bonne allure. Et ça y est, dernière étape terminée, ça fait trop du bien. C'était la folie. C'est passé super vite, on est parti de nuit, donc c'était vraiment incroyable. Et ça y est, on est rentré. Donc là maintenant, on n'a plus qu'à faire la fête. J'ai donné tout ce que j'avais, donc je suis fier de moi et on verra le classement final. Je ne sais pas du tout où j'en suis. J'ai pas de montre, comme vous le savez, donc je ne sais pas ni mon temps ni mon classement, mais j'ai tout donné, donc aucun regret quoi qu'il arrive.
numéro 1 sur la distance 100 km est un Français. Dossard 4, Stéphane. Également de l'équipe Loukoum. Félicitations, congratulations to Stéphane from the team Les Loukoum. Look at the photographers over there. Une expérience qui se termine et franchement c'était fabuleux. Si vous aviez encore des doutes, honnêtement, allez-y, foncez, c'est une expérience d'une vie. Vous allez revenir changer de ce genre de course. Merci à toute l'équipe, médias, médical, enfin, tout le monde a su mettre son énergie et ça s'est bien ressenti. N'hésitez pas à me poser les questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et nous on se retrouve pour les prochaines vidéos. Ciao!